Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le dollar index. Alors comme on approche ici la fin de l'année, on va reprendre tout doucement les vues mensuelles pour voir un peu où l'on se situe dans le décompte général. Donc si on repart ici depuis le point haut de juillet 2001, on observe tout simplement une impulsion baissière, donc qu'on va compter en 5 temps, vague 1, vague 2, vague 3, hop, vague 4 et une dernière impulsion baissière pour la vague 5. Et maintenant, nous sommes dans un cycle qui souhaite peut-être donc une structure de correction principalement en ABC, tout simplement pour corriger ici la structure baissière, l'impulsion baissière qui a eu lieu durant les 2001 à 2008. Donc maintenant, on est effectivement dans une structure qui est beaucoup moins pentue, comme on peut le voir, hein. Ici, on était très raide. Là, on est plus ou moins autour des 35 degrés d'inclinaison par rapport à, bien entendu, ça dépend comment vous mettez votre graphique, mais je vais dire par rapport à celle-ci, vous voyez très clairement qu'on est beaucoup moins pentu. Soit, ici on a un point bas de long terme et donc on cherche à travailler une nouvelle structure haussière en 5 temps, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Alors qu'est-ce que l'on peut dire actuellement du décompte en cours par rapport à ce schéma? Eh bien on commence ici par une impulsion haussière en 5 temps, donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5 pour avoir soit une vague 1 principale ou une vague A qui a été corrigée en 3 temps, petit a, petit b et petit c, qui nous donne donc soit une vague 2 ou une vague B. Alors ensuite, nous avons ici une première structure d'impulsion, donc une sous-vague 1, sa correction, une sous-vague 2, une impulsion de nouveau, plus forte, plus grande. D'ailleurs, si on prend les extensions Fibonacci, on se retrouve ici quasi entre presque les 200%, donc entre les 161,8 et les 200% d'extension. C'est la zone standard pour une vague 3. On corrige ici ensuite cette structure en 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc la figure héliotiste qui se subdivise en 3 temps et 5 temps, avec une troisième phase beaucoup plus impulsive que les deux autres, et bien c'est une structure en flat. Alors ici, la vague 4 se terminerait donc à ce niveau-ci, ce qui respecte, on va dire, les règles fondamentales au niveau de la construction d'une structure en impulsion, c'est-à-dire que la vague 4 ne pénètre pas la zone de prix du sommet de la vague 1. Donc pour ça, pas de souci. Et derrière, on a une vague 5 qui se serait terminée ici, pile poil sur donc la zone ici de double top mensuel dont on avait parlé dans des vidéos précédentes, pile poil aussi sur une zone de résistance chartiste, donc qui a été une zone une fois de résistance, puis on l'a percée, on est venu la tester, on est reparti plus haut, on est revenu la tester, et puis on l'a transpercée, et ici on vient de venir la tester 2 fois. Donc c'est une zone de pardon, une zone de polarité qui joue son rôle pour le moment. Alors cette vague 5, bon, elle est un peu particulière parce qu'ici on aura ici une petite vague 1, petite vague 2, puis on aura une sous-structure avec une vague 3 qui se termine ici, puis ensuite on a 3 temps et 5 temps pour ici constituer un flat, on le verra mieux sur la vue hebdomadaire, et ensuite une dernière impulsion haussière pour terminer la sous-vague 5 de notre vague 5 ici, et donc terminer notre structure de vague 3 ou de vague C. Maintenant, et bien tout simplement, ce qui nous reste à faire, c'est de compter cette structure baissière ici qui, vous le voyez, commence à prendre tout simplement une forme impulsive baissière avec une pente relativement intéressante et assez raide. Je vous ai tracé également différents niveaux
comme celui-ci. Donc vous voyez, il a été testé une fois, 2 fois, on est remonté, on l'a percé, il a servi de résistance une première fois, une deuxième fois, on l'a transpercé ici, il a servi de support une fois, 2 fois, 3 fois, puis on l'a percé, il a été repercé, on s'en est servi comme petit support ici, et puis on est en train de le repercer. Une première zone de polarisation ici, on en a une autre ici, donc elle a été testée, bon je ne fais pas l'historique arrière, hein, mais elle a été testée une fois, 2 fois, 3 fois avant d'être percée ici, puis elle a servi de support ici, et on l'attend bien entendu ici comme support maintenant autour des 8800. Et la suivante est celle-ci, où on a eu différents tests, dont ces deux-là ici en dernier lieu, et on pourrait bien voir les prix à terme revenir tester également cette zone-là, si ça devait baisser davantage. Alors, le canal marron que je vous ai tracé ici et que je vais mettre un peu plus fin et en pointillé, c'est un canal héliotiste. Alors ce n'est pas un canal chartiste. La différence entre les deux, c'est que le canal chartiste, lui, vous allez le tracer en prenant le sommet qui est ici, en reliant ces sommets-là, et vous allez avoir votre droite ici qui va passer par 1, 2, 3, 4 points. Si vous voulez définir votre canal, eh bien, vous allez rechercher ici en bas une parallèle qui va passer par le plus de points possible. Donc vous voyez qu'ici vous avez une première zone, une deuxième zone, vous pouvez même d'ailleurs décaler, travailler comme ceci pour avoir une base un peu plus large, donc une zone basse. Tout comme ici, hein, vous pouvez travailler également la même chose pour avoir une zone haute du canal. Et bien vous voyez que nous sommes en plein ici sur la zone du canal chartiste, en plus d'une tentative de break ici au niveau mensuel. Bon, je rappelle que nous sommes le 26 et donc le mois n'est pas encore terminé, et puis ça peut être constituer un faux break si en janvier on vient réintégrer l'ensemble de ces niveaux. Et c'est donc pour ça qu'il est intéressant de travailler la structure interne de cette baisse actuelle pour voir exactement où l'on se situe dans le décompte et les différents scénarios probables début d'année prochaine. La différence avec le canal héliotiste, c'est que l'on relie ici le sommet de la vague 1 ou de la vague A, qui est d'ailleurs celui-ci, pardon, et on relie ici le sommet de ce qui correspond à notre potentiel vague 3 ou vague C. On en trace ensuite une parallèle au plus bas ici de la vague 2 ou de la vague B, et ça constitue notre canal héliotiste dans lequel on veut voir travailler les prix au niveau de la vague 4 ou d'une reprise baissière. Et donc la cassure de ce canal par le bas serait très significative quant à un changement de tendance, et donc aurait tendance à valider plutôt donc le scénario en ABC avec une reprise baissière pour aller rechercher ici les plus bas autour des 7150. Dernière information sur le mensuel, tout simplement si on prend le plus bas et le plus haut actuel et que l'on trace nos retracements Fibonacci, eh bien vous voyez que toutes les zones de polarisation chartiste tracées correspondent à un niveau Fibo. Vous avez celle-ci pour les 38,2, vous avez celle-ci les 50%, donc autour des 8800, et les 8400 autour des 61,8. Notez également que les 23,6 sont également une zone intéressante, intermédiaire, supérieure, que je vais d'ailleurs ajouter, et qui va constituer une zone intéressante en cas de pullback des prix par la suite. Voilà. Je vais juste vous mettre la même couleur comme ça, hop, et enlever les bordures pour rester uniforme. Voilà pour le mensuel. Peut-être juste une dernière chose, ici donc vous voyez qu'on est en potentiel setup de double top, vous avez la ligne de cours qui se trouve ici. Si l'on venait à valider ce setup de double
top, vous avez ici la zone des 100% qui se trouve exactement sur la zone basse des 7200, 7150. Et donc c'est une zone qui, vous le voyez, est vraiment intéressante de par ses proportionnalités par rapport non seulement à l'étude héliotiste, mais aussi par rapport à l'étude chartiste. C'est donc un cas très intéressant à analyser. Une dernière chose peut-être encore, remarquez au niveau de l'indicateur ici en haut, les setups de divergence. Alors à chaque phase relativement importante, vous avez eu ici une divergence qui a été validée. Celle-ci, elle n'a pas été notifiée, mais vous voyez très clairement ici que vous aviez un plus haut sur l'indicateur et un nouveau plus haut qui est plus bas que le précédent, alors que les prix ont fait un nouveau plus haut que le précédent. Donc ici aussi, vous aviez eu un setup de divergence qui a tout simplement noté le début du déclin. Bon, la validation s'est faite ici avec un chandelier qui était énorme. C'est du mensuel aussi, hein, donc ce sont des éléments qui doivent vous servir d'indication. On ne va pas trader sur le mensuel, ça donne des écarts relativement trop importants. Et puis ça vous donne un horizon de temps qui est relativement large pour pouvoir travailler ce type de divergence. Ben, vous voyez, vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour aller rechercher les objectifs qui sont beaucoup plus bas. Ben, vous allez avoir 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ce sont des durées de swing qui sont relativement importantes et bon, qui personnellement, moi, c'est pas qu'elles me correspondent pas, mais j'aime bien entrer en position sur des unités de temps plus courtes et pouvoir entrer de manière un peu plus millimétrée au niveau des swings que je prends. Bon, remarquez, hein, à nouveau également les setups de divergence. Donc celui-ci, il était tout juste, vous aviez à un poil près, vous aviez ici une magnifique divergence. Bon, il est légèrement plus bas ici, je crois, que de l'autre côté, donc 65, 45, 8. Et vous avez ici 65, 24. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais notez que ici, tout au long, vous avez eu setup de divergence, vous avez une belle validation ici, vous avez une hausse qui est venue rechercher la zone de polarité. Ici en haut, pareil, vous aviez eu ici une belle validation du setup de divergence, vous êtes revenu rechercher la zone de polarité rouge qui est ici, on l'a fracturé, puis vous pouviez rentrer bah voilà, à la baisse. Après, c'est ce genre de mouvement que vous cherchez, vous pouviez rentrer sur 6 ans, 6 ans de baisse. Allez, passons à l'hebdomadaire. Donc je vais insister sur l'analyse du dollar index. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensuite toute une série de vidéos qui vont tourner autour de l'évolution potentielle du dollar. Donc notamment l'or, l'USD CAD, le pétrole. Donc voilà, c'est important de bien poser les bases ici sur le dollar index. Donc ici vous avez le détail de ce qu'on a fait en mensuel. Donc ce qui nous intéresse, vous voyez ici à nouveau le setup de divergence baissier qui a donné le plus haut et puis on est reparti à la baisse. Vous voyez ici toute la zone de divergence baissière ici qui ensuite a été validée. Donc les setups de divergence sont des setups relativement importants, intéressants à trader, mais il faut bien entendu attendre leur validation. C'est pas dès qu'on voit apparaître un setup de divergence, ben voilà, on travaille les zones de validation à casser par le bas pour une accélération du momentum. Alors au départ, j'avais positionné ma 3 ou ma C plutôt ici. Maintenant, quand je réanalyse un peu mon décompte, en fait, ceci c'est plutôt quelque chose en 3, 3, 5, 3. Donc ici on a un grand setup en 3 temps, un autre setup en 3 temps, et ici c'est clairement un 5 temps. Donc pour moi, ceci est une zone de flat qui dénote tout simplement une structure correctrice au minimum de vague 4.
Et ensuite, eh bien tout simplement ici, trouver un décompte en 5 temps, c'était un peu, quand vous voyez ce genre de structure, bon c'est pas évident. Maintenant, en Elliott, on part toujours de ce que l'on reconnaît comme, structure. Ici, c'est très clairement quelque chose qui fait, du va-et-vient, donc c'est un, zigzag. Et ici en haut, à partir de ce sommet-là, vous avez 3 temps baissiers, 3 temps haussiers et une forte impulsion baissière. Ceci est un flat. Et donc, bah, entre une structure correctrice ici, plus un flat qui se produit généralement en vague 4, vous avez une hausse, correction, une hausse avec une sous-vague 5 de la vague 3 qui doit se terminer ici en diagonale de terminaison. Donc vous avez ici sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, 1, 2, 3, 4, 5 pour la fin ici de la vague 3, un flat pour la vague 4 et une forte impulsion euh, de fin de momentum, donc avec une, je retrouve plus le mot, j'ai envie de dire exhaustion, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Bref, si vous regardez les volumes, vous allez devoir voir ici des volumes relativement forts d'épuisement. Voilà, un chandelier d'épuisement, et puis derrière directement une contre-attaque aussi violente à la baisse, et donc un retournement ici de tendance. Alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les chandeliers japonais, vous avez ici un sommet en pince sur le niveau, et bien tout simplement de double top. Donc, vous voyez qu'on fait en plus ici un léger plus haut de quelques points, pas grand chose, et puis derrière, boum, on travaille la baisse. Alors le tout maintenant est de pouvoir déterminer ce qui se passe ici dans cette structure de prix. Pour ça, on va descendre sur le journalier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout simplement, une première grande baisse, une zone de stagnation, une baisse, une zone de stagnation, pardon. Hop, je vais enlever ceci. Donc, une baisse, stagnation, une baisse, stagnation, une baisse, stagnation, une baisse. Et donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour avoir une structure en impulsion baissière, eh bien, il nous faut un 8 et un 9. Donc 9 temps. Et donc tout simplement ici, on est dans une phase de structure baissière qui va devoir continuer à faire des zigzags et qui devrait ici aller rechercher donc notre zone de support inférieur, donc un pullback ici sur tout simplement ce haut de canal chartiste mensuel ici est intéressant pour une vente. En plus, ça correspondrait ici à cette zone-ci en journalier. Donc, vous voyez hein, ici cette zone de polarité, donc cette zone de support qui a été cassée. Donc, on peut venir la retester avant d'aller rechercher eh bien, tout simplement une impulsion pour retravailler cette zone basse. Donc voilà, j'ai pris le temps de vous faire un peu le sous-décompte que j'anticipe donc pour la suite. Donc ici on a eu une, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc ici on a eu une première grande baisse, donc quand on va sur les unités de temps inférieures, donc je ne vais pas descendre sur les décomptes horaires parce que bon, ça prendrait trop de temps. Ici on est déjà une vidéo de 18 minutes, donc on va essayer de faire simple pour le scénario. Donc on a une première grande baisse ici, on a fait une correction en A, B, C avec une vague C légèrement tronquée, donc c'est quelques points, hein, c'est pas grand chose. Donc pour une vague 2, on a repris ici une impulsion baissière, sa correction en 3 temps pour la sous-vague 2. Ici on a fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour notre sous-vague 3. On a fait un A, une correction ici en 3 temps pour un B et une nouvelle correction en 3 temps ici pour une 4. Donc ici c'était 3, 3, 3. Donc c'était une structure de type correction complexe pour la sous-vague 4. Ici on a fait une première impulsion baissière, on l'a corrigée sous forme de flat. Donc sous vague 1, sous vague 2, ici on travaille actuellement la fin de
donc notre sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour notre sous-vague 5 bleu principal ici pour notre vague 3 ici de cycle supérieur. Donc on attend ici une zone de latéralisation, éventuellement un petit rebond, une correction pour aller rechercher éventuellement la zone des 8900, faire notre dernière donc sous-structure pour valider notre vague 3 potentielle ici. Donc ce qui sera envisageable à ce moment-là, eh bien, c'est un achat pour aller rechercher une correction dans la zone de la structure de la vague 4 précédente, donc ici, avec donc le fameux pullback sur le bas de canal et sur la zone de polarité mensuelle supérieure. Et si donc parce que le décompte alternatif peut donner effectivement une structure ici correctrice, donc ça peut être considéré comme un triangle, chose que je faisais au départ, mais vu la longueur de cette structure et sa pente, eh bien il convient dans un premier temps de mettre en avant tout simplement un scénario d'impulsion avec une vague 3 ici en extension et de rechercher donc les différentes zones qui y correspondent. Maintenant, le scénario alternatif, c'est d'ici avoir une vague A, une vague B, une vague C, d'avoir ici une structure correctrice, donc pour faire une W, ici une X, et là on cherche une structure correctrice pour terminer, une structure en W, X, Y, même si les proportions sont un peu étirées, ça reste possible, c'est pas un cas, ce serait pas un cas académique, mais ça correspondrait moins avec le scénario mensuel, c'est-à-dire qu'ici on devrait avoir une première fin de correction pour une W en fait en 3 temps, donc ABC pour une grande W, et là on chercherait tout simplement une X avant une remontée plus longue. Donc le fait de se positionner, et c'est ça qui est intéressant avec l'héliotisme, c'est que si vous pouvez établir différents scénarios qui soient à connotation haussière long terme, baissière long terme, mais que dedans vous avez une structure, une partie du chemin qui est commun. Donc dans le cas ici où on s'attend plutôt justement à une poursuite de la baisse pour pouvoir créer une impulsion baissière et la terminer, même si on s'est trompé dans le décompte et qu'elle se termine plutôt ici, où on a 1, 2 principales, 3, 4 et 5 principales, eh bien l'achat ici va dans le sens d'une fin de 5 principales, de la fin d'une 3 principale, mais aussi de la fin d'une structure correctrice de plus long terme, et donc chercher des achats sur des setups de divergence qui doivent bien entendu être validés ici dans ces zones autour des 8800, eh bien c'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue des probabilités. Même si par la suite on vient valider tout simplement le scénario en impulsion où on était ici en vague 3 principale, eh bien on va rechercher la vague 4, on sera déjà protégé, on aura éventuellement pris une petite partie de nos bénéfices, puis ça dépend si on trade le dollar index ou si on s'en sert pour pouvoir appuyer les différents scénarios sur les actifs qui y sont liés. Eh bien, tout simplement, on a eu l'occasion d'entrer dans un trade, éventuellement de se sécuriser au minimum, d'avoir pris des bénéfices, et puis si on invalide derrière, eh bien, c'est pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on sait que on est en train de travailler tout simplement la vague 5 de notre scénario principal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le dollar index. Les autres vidéos qui suivront, eh bien, seront liées bien entendu à celle-ci. Elle reste un point central. Pourquoi? Parce que on va analyser l'or, le pétrole, l'USD CAD, d'autres paires liées à l'USD. Et donc, eh bien, tout simplement, ça aura un impact. Voilà. Sur ce, surtout, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est ici en bas.
vous le voyez, hein, donc c'est s'abonner. Si vous avez aimé cette analyse, surtout n'hésitez pas non plus à la liker, à la partager parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui permet un meilleur référencement de celle-ci. Donc si jamais vous appréciez, ce qui peut ne pas être le cas, mon travail, s'il vous plaît, mettez des likes et si vous mettez des dislikes, eh bien laissez-moi un petit commentaire constructif auquel je pourrais répondre et sur lequel je pourrais me baser pour éventuellement améliorer tout simplement soit mes qualités d'analyse, soit pour pouvoir lancer un débat sur l'analyse en tant que telle parce que c'est intéressant de débattre et de pouvoir comparer tout simplement euh, ces différentes analyses. Mais surtout, ne mettez pas des commentaires qui ne vont à rien apporter aux autres, du style c'était super nul, ça sert à rien. Voilà, tout simplement pour rester dans l'aspect constructif, la joie et la bonne humeur. Notez aussi, bon bah, enfin, je vous le mets ici, hein, mais hop, pour l'instant, vous avez, hop, ce magnifique canal baissier dans lequel on travaille actuellement, et bien tout simplement l'actif, donc le canal ici vague 1, vague 2, le canal de vague 3, si on en sort et bien en forme de triangle, c'est tout bénéfice. Pourquoi? Parce que à ce moment là on travaillera celui-ci, hop, et donc quand on viendra rechercher ici, parce que bon, ouais, celui-ci peut-être même, oups, allez, donne-le-moi, voilà, ici, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des fourchettes d'Andrews ou des équivalents, et bien voici la borne basse, la borne haute du potentiel canal et la borne intermédiaire qui sert de polarité dans le canal. Donc il est probable que l'on vienne ici faire du yo-yo, soit rechercher la borne haute, soit en latéralisant, soit en remontant et ensuite que l'on vienne retester éventuellement cette zone-ci ici avec un pullback sur la borne centrale de ce canal baissier. Bon voilà, allez, j'arrête pour cette analyse-ci, sinon je peux encore continuer pendant une demi-heure. Sur ce, je vous souhaite à tous toujours de très bonnes fêtes puisqu'on est entre les deux fêtes et une très bonne journée.